Chers élèves, bonjour. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un chapitre, une leçon de vocabulaire intitulée la polysémie. Sens propre, sens figuré. À la fin de cette leçon, vous serez capable de définir ce qu'on appelle la polysémie, de différencier le sens propre du sens figuré et enfin employer les mots dans le champ sémantique. C'est quoi la polysémie? La polysémie est le fait qu'un mot admette en son sein plusieurs sens. Lorsque vous trouvez un mot, ce mot-là, selon son emploi dans un contexte, il peut avoir plusieurs sens. D'où le terme sens propre et sens figuré. Si le dessinateur, c'est-à-dire celui qui émet, s'il emploie un niveau de langue qui ne peut pas être entendu ou compris par son destinataire, c'est que la compréhension serait difficile, voire impossible. Le dessinateur devait, n'est-ce pas, choisir un niveau de langue qui soit compris par son destinataire. Donc, ici, nous allons voir le sens propre. C'est quoi le sens propre? Ici. Le sens propre. Nous avions dit que un mot peut avoir plusieurs sens. Maintenant, nous voyons le sens propre. Le sens propre, c'est la signification étymologique d'un mot. La signification première d'un mot. Nous allons prendre un exemple. On dit un chasseur tue une hyène. Un exemple. Un chasseur tue une hyène. Un chasseur tue une hyène. Nous allons voir ce mot-là, une hyène. C'est quoi une hyène? Le sens propre de ce mot-là. Une hyène est un animal sauvage. C'est là la signification première. La signification étymologique. Si vous consultez par exemple le dictionnaire, il vous dira que ce mot hyène-là est un animal sauvage. Et là, c'est le sens propre. On parle du sens propre. Quand on dit un chien, tout de suite, nous dirons que chien ici est un animal domestique. Chien. Un chien. C'est un animal domestique, le compagnon, n'est-ce pas, de l'homme. Il vit dans la cour avec, n'est-ce pas, les hommes. Donc là, on appelle sens propre. Pour votre compréhension, une bonne compréhension, on dit que le sens propre, c'est la signification première qu'on donne à un mot. La signification étymologique. Le mot est créé avec un sens. Dans le dictionnaire, par exemple, lorsque le mot est créé, on définit ce mot-là. C'est cette première définition-là qu'on appelle le sens propre d'un mot. Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin, n'est-ce pas, de notre première partie de notre leçon. La première partie de notre leçon, nous allons, n'est-ce pas, nous séparer pour
se retrouver très prochainement pour la suite. Au revoir et à la séance prochaine.